Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter le Cirque du Lion. Voilà. Bien, je m'appelle Jérôme Expuesto, je suis bénévole et porte-parole du Cirque Lion depuis pratiquement 20 ans. Et aujourd'hui on est là parce qu'on organise l'appel du 18 juin qui a été relancé par le cirque au début des années 90 suite au premier appel du 18 juin qui avait été lancé par Libération en 1976. Voilà, donc le cirque c'est une association qui milite pour l'ouverture d'un débat sur la légalisation, la dépénalisation du cannabis, au moins le statut du cannabis. Et pourquoi est-ce que vous militez pour la légalisation du cannabis ? Depuis maintenant plus de 30 ans, il y a une multitude de rapports, d'études qui ont démontré que la prohibition du cannabis et même la prohibition des drogues en général était contre-productive, c'était une erreur. Et justement, ça fait très longtemps que le cirque milite pour la légalisation du cannabis. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'évolution du mouvement du 18 juin depuis sa création, puisqu'on en est maintenant à sa 27e édition ? Oui, tout à fait. Alors, ce rassemblement donc, qui a été relancé par le cirque au début des années 90 a eu un succès assez extraordinaire, en fait, avec des milliers de personnes qui se sont rassemblées, alors d'abord à la Villette à Paris, et puis un peu plus tard, vers la fin des années 90 à Lyon, d'abord place Bellecour, puis place Antonin-Poncet, où en 2003 on a été jusqu'à plus de 2000 personnes. Et puis malheureusement, les échéances politiques au début des années 2000 ont conduit, nous ont amené en fait à avoir un individu en particulier, donc a mis un tour de vis, plus d'un tour de vis en fait répressif à partir de 2002-2003. Et parallèlement, le cirque n'a plus été médiatisé en fait. Parallèlement également, un meilleur accès à l'information autour du cannabis avec des dizaines de sites internet, un accès à des recherches scientifiques beaucoup plus aisées qu'au début des années 90, ont fait que progressivement, en fait, dans l'opinion publique, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que les études montrent qu'aujourd'hui, la plupart des Français, la majorité des Français, sont d'accord avec un système de légalisation. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de monde, mais dans l'opinion publique, aujourd'hui, les gens finalement finissent par partager les idées du cirque au début des années 90. Et on est assez content et assez fiers de ce résultat, on ne va pas se le cacher. Bah, tant mieux. Et ma dernière question, c'est pourquoi avoir choisi la journée du 18 juin ? Alors, donc c'est un appel à la mobilisation générale au départ, tel que ça a été pensé par des journalistes et des intellectuels à Paris en juin 1976. Qui avait donc appelé à la mobilisation générale pour réclamer la fin de la répression suite au vote de la loi de 1970 sur les stupéfiants et qui faisait une hécatombe dans la jeunesse immigrée notamment, où beaucoup de gens se faisaient arrêter. Enfin, je veux dire, il faut encore savoir aujourd'hui qu'en 2019-2018, c'est 200 000 interpellations par an. Dans les années 70, on atteignait à peine 25 000. Et c'était déjà une répression qui était très dure. Beaucoup de gens finissaient en prison. Donc voilà, il faut absolument protester contre ce système qui envoie des milliers de gens en prison, qui fait que la police confisque le permis, parfois lors de démarches de procédures abusives contre des automobilistes qui sont contrôlés positifs avec des faux positifs. On a beaucoup d'affaires qui nous reviennent de Lozère notamment, c'est absolument scandaleux. Alors on a l'impression que sur le thérapeutique, c'est en train de se décanter et d'avancer. On nous promet déjà des résultats et des expérimentations d'ici la fin de l'année 2019. Mais voilà, nous, on est prudents par rapport à ça. On ne nous fait pas avaler des couleuvres, en fait. Voilà, on reste vigilant, mais on sait que ça avance et il faut continuer à mettre la pression. Et donc voilà, le 18 juin, aujourd'hui, est là pour rappeler qu'il faut continuer à se mobiliser parce qu'encore aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes se font interpeller. Édouard Philippe, notre Premier ministre, a déclaré il y a 3 jours remettre encore une louche de guerre à la drogue en France et de guerre au cannabis. Enfin, c'est complètement absurde à la fin. Voilà, il faut absolument changer tout ça. Donc légalisation, appel du 18 juin aujourd'hui pour un changement de politique sur le cannabis. Voilà, merci. Eh ben, très bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et puis je vous souhaite un bon appel du 18 juin. Merci bien. Alors tout d'abord, bonjour. On est ici à l'appel du 18 juin organisé par le Cirque de Lyon. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ?
parce que je réponds à l'appel du cirque de Lyon, d'une part, et d'autre part parce que je participe assez régulièrement à l'appel du 18 juin depuis un bon moment. Je suis un vieux camarade de route du cirque. Sauf que bon, là, c'est jusqu'à la victoire, mais pas, ça prend du temps, quoi. La victoire met du temps à se dessiner, et en France, on n'a pas l'impression que ça se dessine beaucoup. Donc, il faut être là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pour prendre mon exemple, moi je suis un citoyen qui a un boulot, qui est honnête en général, et je suis déjà passé au tribunal parce que pour ma consommation de cannabis. Donc ça m'emmerde. Et je suis venu pour essayer de soutenir des gens qui essaient de faire bouger ça. Bon, très bien. Et pour vous, quelles sont les raisons qui font que le cannabis n'est toujours pas légal en France ? C'est généralement une méconnaissance, il y a eu une grosse diabolisation pendant des années sur la drogue et l'alcool ça passe et ça passe pas, mais c'est en train de changer partout dans le monde, donc il faudrait que ça avance aussi en France. Il y en a plusieurs. La première raison, à mon avis, c'est qu'il est très difficile à des hommes politiques de dire qu'ils ont raconté absolument n'importe quoi depuis autant d'années. Mais aussi parce que ça ne représentait pas quelque chose de visible. Les gens savaient ce qu'ils avaient, y compris l'économie parallèle, y compris le blanchiment, y compris tout ce que la prohibition induit. Et ils ne savaient pas ce que ça pouvait être un modèle autrement. Donc il y avait une forme de blocage mental. C'est beaucoup plus incompréhensible maintenant où sur à peu près toutes les substances, on a d'autres approches ailleurs. On sait que ça marche mieux que chez nous, mais ici, on continue à être assez réfractaire, particulièrement sur le cannabis. Très bien. Et j'ai ma dernière question qui est plus sur la loi en général. Est-ce que vous pensez que le peuple peut encore avoir une influence sur les lois en France ? Oui, plus une législation est populaire, plus elle a de chances d'être présentée et de passer, oui. Je pense qu'en France, le peuple doit s'en foutre et s'en contre-foutre totalement de la législation. Je pense qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de la législation, en rien d'ailleurs, et que de plus en plus, face aux différents problèmes qu'on a, que ce soit la malbouffe, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit le suremballage, que ce soit la politique des drogues, face à tous ces problèmes, il faut devenir autiste à ce que fait le gouvernement et se démerder tout seul. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. De rien, merci de m'avoir une bonne soirée. Merci de même. Eh ben, très bien, merci beaucoup pour cette interview. Et puis bonne soirée. À vous aussi. All who done you wrong, all the things you done, it's such a shame. Always somebody else must take the blame for your endless pain.